Bonjour à vous, c'est Yann, santé à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ici des différences qu'on peut avoir éventuellement à l'aveugle entre les vins de coteaux et les vins de plaine. Alors je sais, dit comme ça, quand on parle de vin de coteaux, vin de plaine, c'est un thème qui peut vous sembler un poil technique, mais vous savez, un technique, ça ne veut pas forcément dire pénible. Et là, vous allez voir, même au contraire, je vais faire en sorte de vous donner des repères qui vont être simples, le plus pratique possible, que vous puissiez éventuellement mettre en application dans une prochaine dégustation. Alors, comme toujours, dans les informations que je vous donne, je les appuie sur un petit schéma que je fais. Ce schéma, ensuite, vous pouvez le retrouver de manière plus propre, sous forme d'infographie. C'est toujours des schémas qui sont disponibles dans le kit du dégustateur. C'est un kit qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Je vous mets comme toujours le lien de téléchargement sous la vidéo. Alors, on revient à notre thématique, donc vin de coteaux versus vin de plaine. Imaginez, donc je vous sers 2 verres de vin, donc voilà, un verre, là j'ai qu'un verre ici, vous imaginez 2 verres de vin, qui proviennent de 2 parcelles qu'on va pouvoir comparer, parce qu'elles proviennent par exemple du même vigneron, avec un même travail au niveau de l'élaboration du vin, au niveau de la vinification, au niveau de l'élevage, le fait de faire vieillir par exemple en cuve inox ou en fût, donc ça va être la même approche. Et puis on a simplement ici 2 parcelles qui vont être situées sur des endroits différents en termes de topographie. Une qui va être plutôt sur des pentes, sur des reliefs, et l'autre qui va être en plaine. On va se déguster les 2 vins et on va voir s'il y a des différences qu'on peut retrouver. D'ailleurs, plus que voir, ça va être plus sentir ou goûter en bouche, des différences qu'on peut retrouver. Et vous savez, ça c'est un cas qui n'est pas complètement rare, c'est une situation qui peut arriver sur certains vignobles où on va avoir ce type de parcelles qui vont être sur des topographies différentes. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur une masterclass récente sur la Vénétie, mais bon, même sans parler de la Vénétie, vous avez sur le Languedoc, on a ce type de vignoble qu'on peut retrouver, ou comme on parle récemment aussi des vins de Bourgogne, typiquement on a des parcelles qui vont être plutôt en coteaux dans certains endroits, et dans d'autres endroits plus en bas de coteaux, voire en plaine. Et on va avoir des différences éventuelles en dégustation, même si on a les mêmes cépages et le même travail sur le vin. C'est ce qu'on va voir ici. Donc vous voyez, pour commencer, je le schématise de la manière suivante. Ça, c'est un relief, c'est un coteau. Et puis ici, c'est la plaine. Donc on a ce que vous avez ici, c'est des vignes. Donc on a des vignes qui sont sur ce vignoble et des vignes qui sont plutôt en plaine. Vin de coteau versus vin de plaine. Parfois, plus que vin de coteau, on parle de vin de colline. Parfois, on dit même vin de pente, voire vin de montagne. J'évite d'utiliser le terme de vin de montagne qui peut prêter à confusion par rapport à l'altitude de laquelle on parle. Parce que là, je ne fais pas référence à des fortes topographies, à des forts reliefs. On peut être sur des collines qui vont être à 100 mètres d'altitude, 200 mètres, 300 mètres, versus des collines qui sont en plaine. Et c'est ça que l'on va comparer. Et alors, le truc que vous devez bien retenir, c'est qu'à partir du moment où vous avez un coteau, ça peut influencer le style de vin que vous dégustez, parce que ça va jouer principalement à 2 niveaux. Ça peut influencer, donc premier niveau, ça peut influencer le climat. Deuxième niveau, ça peut influencer le type de sol. Et le climat et le type de sol va pouvoir impacter le vin. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais d'abord vous donner quelques infos sur le climat, vous dire comment le relief peut influencer le climat. Et ensuite, on verra comment le relief peut influencer le type de sol. Et puis à la fin, on va essayer de se donner un petit récapitulatif en fait du type de vin de coteau versus le type de vin de plaine. Alors, première chose, comment ça influence le climat? Eh bien, vous savez que le relief, il peut influencer le climat d'un vignoble en jouant sur 3 facteurs. C'est ce que j'appelle les facteurs REA, comme l'acronyme REA, qui veut dire ruissellement, exposition, altitude. Ok? Alors vous savez, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vais vous mettre le lien en descriptif, parce que là je vais pas refaire tout un topo sur l'effet REA. Mais voilà, je vous mets le lien en descriptif, si ça vous dit rien, regardez cette vidéo. Et je vais, moi, ici insister tout de suite sur la manière dont ces 3 facteurs REA vont jouer sur le style de vin. Je vous le représente de la manière suivante. Donc, influence du climat.
Quand on a donc ça c'est le R hein, de l'effet Réa, quand il pleut, ça ruisselle, c'est le R du ruissellement. Si ça ruisselle, ça veut dire que vous avez mécaniquement moins d'eau sur le coteau que sur la plaine. Donc moins d'eau, ça va jouer sur la concentration de la baie de raisin. Plus j'apporte de l'eau au fruit, plus il est entre guillemets dilué, donc éventuellement plus léger, et quand il y a moins d'eau, quand on draine l'eau, quand elle ruisselle, eh ben, on va avoir des baies qui vont être un peu plus concentrées, moins diluées, donc plus de concentration. L'autre effet, c'est l'exposition qui va jouer éventuellement sur l'ensoleillement. Ça, c'est le E de l'effet Réa, ça veut dire exposition. Quand on joue sur l'ensoleillement, on favorise ce qu'on appelle la photosynthèse, donc les montées de sucre dans la baie de raisin, et puis donc plus de sucre dans la baie, ça veut dire plus d'alcool. Donc plus d'alcool, ça va jouer aussi sur le corps. Donc pour l'instant, j'ai dit plus de concentration, plus d'alcool, hein, plus de corps. Le corps du vin, c'est ce qui rend le vin, alors plus lourd, non, parce que ça serait interprété de manière négative, on va dire plus puissant, plus de volume qu'on va retrouver sur ce vin. Et puis ensuite, eh bien, quand on va sur les coteaux, donc un peu plus en altitude, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait éventuellement un peu plus frais. Un peu plus frais, ça reste relatif. Hein, je vous ai dit, on n'est pas non plus sur des montagnes à forte altitude, mais néanmoins, dès qu'on va sur 300 mètres d'altitude, on perd déjà presque 2 degrés en température moyenne. Vous savez, c'est le gradient thermique qui fait qu'on perd un 0,6 degrés tous les 100 mètres. Et puis, il n'y a pas seulement cette fraîcheur relative qu'on gagne, il y a aussi autre chose que l'altitude apporte par rapport à la température, c'est le contraste entre la température du jour et la température de la nuit. C'est ce qu'on appelle l'amplitude thermique diurne, ou le delta de température jour-nuit, ou le contraste de température jour-nuit. En gros, quand vous avez plus d'altitude, eh bien la température la nuit descend plus vite. On accentue le contraste. Et qu'est-ce qui se passe quand on a plus de contraste entre le jour et la nuit? Eh bien, votre fruit, il va mûrir un peu moins vite. Donc, quelque part, je parlais de l'ensoleillement qui favorise la maturité. Oui, mais le contraste de température ralentit cette maturité du sucre pour permettre à une autre maturité de bien se dérouler dans la baie de raisin. C'est la maturité des arômes en particulier. Voilà. Je ne vais pas donner peut-être plus de détails techniques pour ne pas vous embrouiller, juste peut-être une précision hein, pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle la maturité phénolique versus la maturité technologique. Maturité technologique, j'en ai déjà parlé hein, à d'autres reprises, maturité technologique c'est celle du sucre, hein, de l'acidité, et la maturité phénolique c'est celle de la peau, donc qui est liée aussi aux arômes. Voilà. Bon, si ça vous parle pas, si ça vous semble un peu technique, retenez simplement que l'altitude fait que eh ben, ça va jouer sur les maturités et favoriser le développement des arômes, notamment de la fraîcheur et de la finesse des arômes. Donc moi je l'écris comme ça. L'acidité et puis, enfin l'altitude pardon, va jouer sur la finesse des arômes. On le retient de cette manière-là. Ça c'est l'impact du climat. Premier truc. Deuxième point, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le relief ou la plaine peut jouer aussi quelque part hein, sur la composition du sol. Il faut savoir que au niveau des plaines, notamment quand on est près d'un cours d'eau, hein, ça peut être un cours d'eau, un lac, une mer, quand on est à proximité d'une zone d'eau, on peut avoir éventuellement plus de dépôts qui vont être présents, qui vont être transportés par les eaux. Les dépôts transportés par les eaux, c'est des particules, hein, des cailloux plus ou moins gros et des particules plus ou moins fines. Pour faire simple, hein, vous pouvez voir plus de boue, hein, plus de vase, pour faire très simple. Qu'est-ce que c'est que la boue? Bah, c'est de l'eau avec des particules plus ou moins fines. Quand elles sont très fines, c'est de l'argile. Un peu moins fines, c'est des limons. Mais que je parle d'argile ou de limon, je parle de ce qu'on appelle les alluvions. Les alluvions. Eh bien, les alluvions, quand ils sont au niveau d'un sol, c'est plutôt une bonne chose pour l'agriculture parce que c'est des éléments nutritifs pour la plante. Donc la plante va se nourrir de ces éléments nutritifs. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça favorise la fertilité. Et donc, on comprend qu'au niveau de la plaine, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus courant d'avoir des sols qui vont être plus fertiles, plus riches en alluvions parce qu'on a les dépôts transportés par les eaux qui sont localisés sur ces zones. Et donc, c'est une bonne chose pour l'agriculture, mais vous savez, pour la vigne, c'est pas aussi positif
Parce qu'on cherche souvent pour la vigne à avoir justement un sol qui va être un peu plus pauvre. Vous avez sûrement déjà entendu, il faut que la vigne souffre pour faire un bon vin. Alors, sans aller jusqu'à souffrir à l'extrême, le sol pauvre, c'est une bonne chose. Je ne dis pas sol mort, je dis sol pauvre, parce que ça réduit les rendements. Et c'est ce que je représente comme ça, donc là on parlait du climat. Et bien pour le sol, quand je suis au niveau donc, de ma plaine, je vais avoir un sol qui va être plus fertile, alors que quand je suis au niveau des coteaux, le sol va être plus drainant. Le sol plus fertile, c'est pas mal, mais ça booste les rendements. Du coup, la baie, elle va avoir tendance à être un peu plus diluée. On peut l'exprimer comme ça, plus diluée. Et plus diluée, qu'est-ce que ça implique pour le vin? Moins de concentration, moins de corps, plus de souplesse, peut-être un caractère fruité, plus léger, alors que sur les zones plus drainantes, où on a moins cet effet lié aux alluvions, on va avoir plus de corps, plus de concentration et éventuellement moins de rendement parce que moins de matière organique, moins d'éléments nutritifs en tout cas dans le sol. Donc vous voyez l'impact un peu entre vin de coteaux, vin de plaine. Si je résume le truc, j'ai un verre de vin de coteaux et un verre de vin de plaine, donc là il faut l'imaginer dans l'autre main. Quelle va être la différence? Eh bien je peux imaginer que sur le vin de coteaux, je vais avoir plus de concentration, plus de corps, peut-être même plus de couleur, si je compare les deux verres, plus de couleur. En bouche, ça peut être un peu plus alcooleux, plus une structure tannique, éventuellement un petit peu plus marquée, plus de complexité aussi au niveau des arômes, de par, vous vous souvenez, l'amplitude thermique d'ion qui peut être favorisée. Donc tout ça c'est positif, et puis aussi ça joue quelque part sur le potentiel de garde des vins. C'est ce qui fait que les vins issus de coteaux vont avoir éventuellement un meilleur potentiel de garde. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure en intro de l'exemple de la Bourgogne, exemple classique. Vous savez que sur la Bourgogne, on peut voir une différence dans la localisation des meilleures parcelles de vignes. Quand vous parlez donc des top parcelles, les grands crus, les premiers crus, on va être là où il y a des expositions qui sont favorisées en fait. Et quand je suis sur les vignobles de bas de coteaux ou de plaine, là je passe sur les appellations génériques, ou les appellations villages. Mais les coteaux, avec les belles expositions, le ruissellement, l'altitude, fait qu'on va trouver les vins les plus qualitatifs. Donc voilà les repères à avoir en tête. Je veux quand même apporter une petite précision par rapport à tout ça. Ça ne veut pas dire que les vins de plaine ne sont pas bons. On peut avoir d'excellents vins de plaine. Je voulais quand même vous le dire en conclusion de cette vidéo, on peut avoir d'excellents vins de plaine parce que imaginez justement un vin qui a plus de souplesse, de fruité, et imaginez aussi que sur ces dépôts alluvionnaires, j'ai aussi quelques cailloux, un peu de grave, des graviers. Tous ces cailloux, on peut avoir une couche qui est plus ou moins épaisse, eh bien, jouent sur le drainage de l'eau. Et dans ce cas-là, quelque part, je vais compenser l'apport des éléments nutritifs grâce au drainage que j'ai, donc j'ai l'eau qui part en profondeur, j'oblige les racines de la vigne à puiser en profondeur, et donc je vais compenser l'effet rendement dont je parlais, qui était lié aux alluvions. Je vais le compenser, donc réduire cet effet rendement et favoriser un peu aussi de concentration et de fruits sur les vins. Donc comme toujours, on a des repères, des généralités, c'est ça qu'il faut retenir, mais il faut aussi prendre du recul. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de trucs. Vous voyez que c'était peut-être un peu technique dans l'approche, mais vous savez que j'aime bien vous parler de termes techniques de la manière la plus simple possible. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. On se retrouve sur les formations au vin, sur les formations à la dégustation qui sont sur le site lecoam.eu et sur mon club du dégustateur, vous avez aussi le lien en descriptif. Bonne journée, à bientôt, santé à vous.